tout ce qui s'est passé pendant 2021 est pour moi important. Parce qu'il y a le point culminant, c'était les élections. Et avant les élections, il y a eu des choses qui se sont passées. Et après les élections également. Donc pour faire un tour et pour faire un récit, on ne peut pas détailler un fait d'un autre. C'est une succession, c'est une chaîne, c'est un chapelet d'événements que nous égrenons, d'ailleurs comme la vie et dans laquelle nous sommes. Donc du point de vue politique, en 2021, c'est l'élection présidentielle qui a focalisé les attentions et avec en amont également le tour du pays organisé par le président de la République pour aller au contact des populations. Et au même moment, il y a le duo Djumpe Djemba qui également était dans les contrées du pays. Il y a aussi le duo Kokwe Agossa qui n'ont pas manqué d'aller vers les populations. Et il y a de l'autre côté les autres candidats, Rekia Madougou, qui n'ont pas pu franchir l'étape de la Sénat, Joël Aïvor également, mais qui quand même avant cette étape ont essayé tant bien que mal d'animer la vie politique, d'avoir de parler aux électeurs et de pouvoir compter sur certaines personnes. Vous savez, je fais partie de ceux-là qui ne négativisent jamais. Je suis très positif et je pense que ce qui s'est passé est passé. L'avenir est devant nous. Je ne peux pas vous dire que le bilan pour moi est négatif. Dieu nous a donné la vie. La vie que nous avons déjà, c'est positif. Donc, somme toute, ce que nous avons fait n'est pas négatif. Il y a des ratés, il y a de très bonnes choses, il y a des choses moins bonnes, et l'avenir se chargera de faire le reste. Je pense que je suis allé un peu plus vite que vous, parce que cette présidentielle, il faut reconnaître que ça s'est passé. Est-ce que c'est normalement comme les autres fois? Non, parce que cette fois-ci, il y a eu moins de candidats. Par le passé, nous qui avons la chance d'assister depuis l'ère du renouveau démocratique 90 déjà à des élections, et nous avons eu droit à un pléthore de candidats, et ce qui rendait la messe plus agréable, plus alléchante. Et cette fois-ci, les lois ont changé, les thèmes ont changé. Et autrefois, nous n'assistions pas à des duos. C'est des candidats individuels qui allaient déposer leur candidature. Cette fois-ci, c'est de duo. Cette fois-ci, c'est question de parrainage. Donc, il y a eu des filtres beaucoup plus corsés qu'il faut franchir avant de se déclarer candidat. Donc, à l'arrivée, il faut dire qu'on a eu 3 principaux candidats et 2 suppléants. Les 3 principaux, c'est d'abord le président Patrice Talon, Alassane Soumanou Djemba, Alassane Soumanou alias Djemba Gateri et Corentin Kokwe. Les 3 là assistés respectivement de Talata, Paul Rumpe et Irénée Agossa. Donc c'est autour de ces 3 messes-là et de ces 3 que la messe de la présidentielle s'est déroulée. Il y a eu campagne, comme on le fait, et il y a eu un résultat à la fin. Il y a eu un candidat demandé et déclaré élu. Il y a eu l'investiture. Le président est rentré dans ses fonctions et nous sommes en train de goûter à son second mandat. Donc voilà ce qu'il y a eu, ce qu'on peut retenir des élections présidentielles. Mais on ne peut pas aussi parler des élections sans parler de ces foyers de tension auxquels on a assisté avant les présidentielles et qui a conduit à l'interpellation de certains citoyens qui ont brûlé des pneus, qui ont eu mal et qui ont voulu affronter les forces de l'ordre, qui avaient d'une manière ou d'une autre se sont rebellés contre le processus en cours. C'est la loi qui consacre cela ainsi. Je pense que les gens font souvent de l'amalgame quand ils pensent que c'est le chef de l'État qui a choisi de son propre chef, le chef de file de l'opposition. Non. La loi électorale a bien et bien précisé que le chef de file de l'opposition est le responsable du parti, ayant soit le plus de députés à l'Assemblée nationale ou le plus d'élus locaux. Et en 2019,
pour ce qui a été des élections législatives, l'opposition s'étant opposée aux conditions d'organisation n'avait pas pu être présente au scrutin. Du coup, il y a eu les deux blocs qui affirment soutenir les actions du chef de l'État, le bloc républicain et l'Union progressiste, qui sont au Parlement. Donc on remarque qu'il n'y a pas une présence affirmative, une présence constatée de ces forces qui aujourd'hui se réclament de l'opposition. Il y a eu après, en 2020, les élections municipales. À ces élections, le parti FCBE, qui entre-temps s'était opposé aux lois, s'est conformé aux mêmes lois, a décidé d'aller aux élections conformément aux tests en vigueur. À l'arrivée, ils ont eu des élus locaux, ils ont eu des maires, ce qui leur donne désormais le droit d'être, parce qu'ils étaient le seul parti de l'opposition à avoir franchi cette étape et à détenir aujourd'hui des mairies et des élus locaux. Donc d'office, la loi consacrait déjà le parti, chef de file de l'opposition. Déjà le parti. Et le parti, par ricochet, c'est son chef qui devait. Donc cette loi devait même intervenir un peu plus tôt si peut-être ce n'était pas les formalités administratives. Parce que la loi prévoit que ce soit la Sénat qui constate. Parce que c'est la Sénat qui organise les élections. Donc après l'organisation des élections, la Sénat, en rendant public, constate que tel parti qui s'était déclaré de l'opposition a plus d'élus, soit de députés, soit de maires, plus que les autres partis de l'opposition. La Sénat propose à nomination au chef de l'État, le responsable de ce dernier parti, le chef de l'État qui, en Conseil des ministres, procède à la nomination. Donc c'est ce qu'il y a eu. Et Paul Mouper, premier responsable, secrétaire exécutif du parti FCBE, est devenu président et chef de file de l'opposition, le premier que nous connaissons d'ailleurs en République du Bénin. Vous parlez de quel pouvoir? Je ne sais pas si vous voulez, je ne sais pas s'il faut le mettre sur une balance pour voir. Je vous ai raconté aujourd'hui le processus qu'il faut pour avoir. Si quelqu'un ne fait pas le poids, la personne ne peut pas franchir ces étapes. Si quelqu'un arrive à franchir des étapes, il faut savoir que la personne fait le poids. Si vous arrivez à obtenir à votre âge qu'il faut avoir pour avoir le CEP, c'est parce que vous êtes valable. Vous arrivez à avoir le brevet, c'est parce que vous êtes valable. Le bac, c'est parce que vous êtes valable. Vous ne pouvez pas avoir le bac et quelqu'un va vous dire, bon, est-ce qu'il fait le poids pour avoir le bac? On a posé des conditions. La personne a rempli les conditions et aujourd'hui on demande s'il a le poids. Qu'est-ce qu'on veut? Si d'autres personnes estiment avoir le poids, les gens seraient déjà allés le remplacer ou auraient rempli ces conditions. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, de l'analyse de journalistes, on constate que c'est aujourd'hui que ce parti suscite beaucoup, et ce poste maintenant suscite beaucoup de convoitises, suscite beaucoup d'attention. Et on voit déjà d'autres partis qui, entre-temps, on dit urbi et orbi, qui ne vont jamais se conformer à ces lois, qui se sont conformés aujourd'hui, qui aujourd'hui décident d'aller aux élections législatives prochaines et qui font tout d'ailleurs pour y être et pour peut-être rivaliser le poste du chef de file de l'opposition. Ça veut dire que celui qui est là fait le poids. S'il ne fait pas le poids, le poste ne serait pas convoité. Il faut dire qu'en tant qu'humain, d'abord, dès que vous entendez que des gens sont privés de leur liberté et qui seront gardés dans des maisons d'arrêt pendant des années, ça vous fait un choc. Et quelle que soit l'infraction commise, ce n'est pas que nous œuvrons pour l'impunité, mais je dis c'est en tant qu'humain, ça vous fait un hic. Et surtout que vous apprenez que c'est quand même un professeur de droit, un professeur reconnu, un grand intellectuel de ce pays, un cadre émérite, il faut le dire, Joël Aïva, une ancienne ministre de la République pour tout ce qu'elle a été, Ricky Amadougou, et que les peines ne sont pas des moindres, 10 ans, 20 ans, ça fait froid au dos. Et vous avez de la peine, vous avez de la compassion,
Et si vous avez un pouvoir tout de suite aujourd'hui, vous allez dire il faut que les cartes soient rejouées pour que ceux-là puissent réellement être au dehors pour contribuer à l'édification de la nation commune. C'est un sentiment humain, totalement humain. Et cela ne veut pas dire que nous jugeons le jugement fait. Ce n'est même pas de nos prérogatives. Ce qui est de nos prérogatives, c'est de constater les faits et de faire des commentaires. Les faits, nous les avons déjà dit, à un moment donné, le pouvoir, parce que je ne vais pas dire le gouvernement, le pouvoir, l'État a estimé que les deux gros responsables, ces deux grosses personnalités ont essayé des coups contre le pays, ou bien, pour jouer la rive, on parle de blanchiment d'argent, de capitaux, et pour l'autre, on parle de ce que vous savez. Donc, quand c'est comme ça, et qu'à l'arrivée, on fait un procès, et qu'on donne un verdict, on prend acte du verdict avec tous les sentiments qu'on peut avoir pour soi-même, et plaider pour que s'il y ait des voies et moyens pour que ces cadres émérites, il faut dire, ces grosses personnalités, ces hautes personnalités retrouvent leur liberté. Le souhait, c'est que s'il y a des portes de sortie, qu'on puisse les ouvrir pour que ceux-là puissent être au dehors. Parce qu'il faut dire, Joël Aïvo, c'est une icône en République du Bénin. Ricky Amadougou, on ne la présente plus. Le choix fait en 2016, la personnalité n'a pas vacillé jusqu'aujourd'hui. Il y a de la constance dans ses faits. Il y a de la rigueur dans ses faits, il y a du courage et il y a même aussi de la témérité. Le tout couronné d'une ténacité. En 2016, Patrice Talon a promis la rupture, un bouleversement substantiel de notre manière de vivre. Les réformes se sont enchaînées. Nous avons compris que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous-mêmes qui avons voté, c'est-à-dire quand le président est élu, c'est tout le monde. Il est président de la nation. On a commencé par pousser des cris. Alors que nous avons décidé de la chose. Nous sommes allés aux urnes voter pour cela. Ce qui reste à faire, c'est d'assumer et d'accompagner. Il a démarré un second mandat et à aucun moment pendant l'autre mandat, il n'a dit qu'il ne sera plus question de réforme. Ce qu'il a dit, il sera toujours question de réforme, mais qui sera beaucoup plus regardant sur le social. La dernière fois, en Conseil des ministres, on a vu le PAG 2 annoncé et on a vu tout ce qui est consacré au social. Et nous attendons désormais de voir pour peut-être que vous reveniez pour qu'on dise notre sentiment. Parce que c'est à la fin qu'on peut analyser. Les bonnes intentions sont là. Ça veut dire qu'il y a toujours la logique dans la gestion. Parce qu'il a dit, je veux faire du social. Et là, il a précisé, pas du social comme les autres. Et déjà, quand on parle d'assurance maladie, il dit c'est du social, qui va contraindre tout le monde. Désormais, quelqu'un n'ira plus à l'hôpital pour qu'on saisisse son enfant, pour que le malade soit saisi là-bas, pendant que le parent soit obligé de brader des biens, ou que le malade reste. Bon, on verra comment tout ça là va se faire, mais c'est dans la mise en œuvre qu'on pourra éventuellement parler. 2021 s'en va avec son lot de regrets, son lot peut-être de souffrance, son lot d'amertume, mais aussi avec son lot de joie, avec son lot de prospérité également pour certains et de bonheur pour d'autres. Et une année n'a jamais été une année pleine de succès pour tout le monde. Et d'ailleurs, nous ne venons pas au monde avec les mêmes auras. Je souhaite une année prospère à tout le monde. Je souhaite une année de particularité positive
à tous les compatriotes béninois et que chacun dans le secteur où il se trouve, que le succès, le bonheur puisse le retrouver. Et que nous ayons moins de malades dans nos hôpitaux, que nous ayons moins de malades et moins d'accidents sur nos routes et que nous ayons à creuser moins de tombes.